Salut les Scraggy. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi un peu débile, mais qui vous allez voir sera très marrant et dynamique à regarder. Un speedrun Pokémon Showdown, ou plutôt finir un match en moins de tours possible. Car oui, je sais, ce sera pas vraiment un speedrun à proprement parler, mais bon, pour faire du clic, je suis désolé, ok? Donc je disais, on va essayer de finir un match en faisant le moins de tours possible, le tout en overuse et évidemment sur le ladder, pas contre des mecs que j'ai payé avec ma YouTube money pour qu'ils fassent n'importe quoi. Cette vidéo n'est pas truquée, je vous promets, restez! L'idéal serait évidemment de finir un match en 6 tours, mais bon, en pratique c'est impossible à faire. Et oui, aussi petite règle, si les mecs forfait, je ne pourrai malheureusement pas compter la run. Donc j'espère que mes adversaires vont être assez sympas et jouer gentiment jusqu'à la fin aujourd'hui. Pour réussir ce challenge, j'ai donc choisi une team explosive, prête à en découdre le plus rapidement possible. Et puisqu'on parle de team explosive, c'est parfait car j'ai choisi comme premier Pokémon un Surboule avec Explosion et Vol Aurore, qui va nous permettre de prendre rapidement l'avantage. Si j'ai choisi un Surboule plutôt qu'un Fenrir d'Alola qui est normalement choisi pour ce rôle, c'est justement car il possède Explosion, qui va nous permettre en 2 tours seulement d'avoir une protection maximale et un save switch sur le Pokémon de notre choix, qui va bien nous aider pour ce challenge. Pour le reste de l'équipe, il n'y a pas de surprise, on va jouer que des sweepers. Le deuxième Pokémon sera donc un Pyrax avec 3 attaques et Papillonance, un set bien vénère qui fera le taf, j'en suis convaincu. Le troisième Pokémon est un Brutaliway. Pour expliquer rapidement le principe du Pokémon, son talent double sa vitesse lorsqu'il perd son objet, Close Combat baisse sa défense et sa défense spéciale, son objet l'herbe pouvoir se consomme lorsque vous perdez des stats pour les remettre à 0. Bref, vous faites Close Combat et vous doublez votre vitesse et vous êtes alors prêt à sweep. Le Pokémon suivant est un Dratak avec Danzaco qui avec son talent Impudence va augmenter son attaque après chaque kill et peut devenir rapidement très dangereux. Notre cinquième Pokémon est un Kartana Mouche sur choix. Vous connaissez Kartana, stat abusé, talent qui fonctionne comme Impudence, il fera très bien le taf pour finir l'équipe adverse. Et enfin, le dernier Pokémon est un Brazegali qui, après avoir placé une Onslap et récupéré un boost en vitesse grâce à Turbo, deviendra une machine à tuer très efficace. Bon, puisque cette vidéo est un speedrun, on n'a pas le temps, on passe tout de suite au match. Ok les amis, première game, on a clairement pas le temps, on va tout de suite lead sur le petit Vanillux, le Dragapult qui est envoyé, le Dragapult, nous tout ce qu'on va faire c'est poser l'Aurora Veil, évidemment on pourrait tenter de le tuer mais on n'a pas le temps, en plus il fait Draco Météore et il miss. Le problème c'est qu'il est immunisé à explosion donc c'est assez chiant, je pense qu'on va être quand même obligé de le tuer. Et switch sur Hitran, heureusement, écoutez c'est la game du axe, on freeze le Hitran, on va pouvoir exploser en toute tranquillité. L'explosion qui part les amis, l'explosion qui part, le Hitran qui est toujours freeze, le Blaziken qui est envoyé qui va taper une Danse Lame, le Dragapult qui est renvoyé par l'adversaire. On va taper un Blaziken, je pense que c'est 2 HKO et ça 2 HKO. Écoutez on se fait one shot par le Draco Météore, ça part très mal tout ça. Mais en vrai on a le petit Salamence avec la Weakness Policy. Donc ça devrait le faire, Il envoie son clef, ça sent très mauvais, c'est pas grave, on va continuer à taper dans Draco. Le Draco qui part, et le Moonblast, le Weakness Policy qui va s'activer, on est boosté, incroyable. Dual Wing Beat qui part, est-ce que ça two-shot? Ça two-shot le clef, on est boosté grâce à Moxie, le Landorus qui est envoyé, mais va-t-il pouvoir tanker un Dual Wing Beat? Et la réponse est non bien évidemment, le Salamence qui arrive à tuer le Landorus et à choper un boost sur l'attaque, et le Mike for Fate, on finit en 9 tours. Bon écoutez là, en vrai, vu la team qui restait, on aurait pu finir en minimum 13 tours. Donc c'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. On va se retrouver tout de suite pour un deuxième match en espérant faire un peu mieux quand même. C'est parti. Ok les amis, deuxième match. Enfin pour vous, pas pour moi, parce que j'ai fait quelques échecs, on va dire. Hein. La team est quand même pas très opti. Donc là, on va évidemment lead sur le petit Sorboule avec ses 2 bonnes boules. Lui, il va sur Rainiclus. C'est peut-être un Rainiclus Trichroom. Je suis tombé contre ça la dernière fois. Et il va faire quoi? Il va faire Calmine. Ok, il fait Calmine. En vrai ça va, Calmine ça fait pas si peur que ça, on va pouvoir exploser. Si là il fait Trichroom c'est embêtant par contre. Ok il fait Calmine, ça va. On va pouvoir envoyer le Kartana qui va menacer sévèrement avec un sabotage. Le sabotage qui part, qui fait un kill, qui va nous booster en attaque. Le Volcarona qui est envoyé, mais les amis, on n'a pas le temps, on tape un sabotage. Et le one shot du Volcarona, malheureusement on est brûlé. C'est vraiment chiant les amis, ça c'est vraiment chiant. Parce qu'on va pas pouvoir sweep avec le Kartana. Landorus évidemment qui est envoyé. Je pense que je vais switch, je vais potentiellement aller sur le petit Hawlucha. Il va faire Rock Polish, ça m'arrange pas du tout, on va taper un close combat, lui il place Danse Lame, c'est assez chiant, et il continue à placer des Danse Lame. Est-ce que l'acrobatie tue? Non, malheureusement ça ne tue pas, c'est assez problématique. Est-ce qu'il peut nous one-shot malgré le fait qu'on ait le Aurora Veil? En vrai, je pense que oui. Je pense qu'on aurait dû taper une Danse Lame ici, c'est un peu une erreur de ma part. Sonnage qui part et qui ne tue pas. My bad, j'aurais dû placer une Danse Lame. Malgré tout, notre Hawlucha a quand même un match-up pas dégueulasse. Et non, malheureusement, Stone Edge qui part. En fait, ce que je voulais faire, c'était faire acrobatie pour bait le mec et pour qu'il reste ensuite, pour que je puisse passer une Stone Edge. Malheureusement, on miss nos 2 attaques. Écoutez, là, les amis, je suis désolé, mais c'est terrible, De 1, on fait n'importe quoi. Et en plus, le mec axe comme jamais, quoi.
Enfin, c'est juste envie de me tuer là. En plus, il continue à placer dans un co. Bah écoutez, c'est juste loose en fait. Écoutez les amis, là c'est complètement loose. Je suis vraiment dégoûté de ce match. Je fais n'importe quoi et en plus le mec axe comme jamais. Franchement, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que là, il avait clairement moyen d'établir un record mondial. Vous m'avez bien entendu, un record mondial. Écoutez les amis, il nous a tués. On n'a pas de chance de gagner. On va forfait. Malheureusement, c'était un essai raté à cause du axe. C'est pas grave. Écoutez, on va se retrouver tout de suite pour un dernier match en espérant établir un record. C'est parti. Bon les amis, je vous avais dit que c'était le dernier match, mais je pense qu'il y aura quand même un quatrième car les matchs risquent d'être vraiment très courts évidemment dans cette vidéo. Là, il a une équipe qui écoutez est sweepable. Elle est sweepable son équipe. On va aller sur Bouboule. Il va aller sur Itran. Là par contre c'est Itran et Scarf. On a perdu la game. Ok, il est pas Scarf. Il va faire lance-flamme. Ça va pas nous tuer. Nous, on va pouvoir mettre une petite explosion pour un peu weaken le Itran. C'est déjà ça. En vrai, c'est déjà ça. Là, je pense que le Olusha a un match-up qui est vraiment pas dégueulasse. Donc, on va taper une danse lame. Et ensuite, on va faire close combat. Et on va pouvoir potentiellement sweep sa team. Pouvoir ancien, pouvoir antique, je sais plus. Malheureusement, le mec a anticipé le close combat et allé sur Dragapult. Ce qui fait que là, on n'a pas encore notre talent. Et non, mais attendez, le mec, non, mais arrête de m'obditiser comme ça. Ok, le close combat qui part cette fois-ci. On va pouvoir se booster en speed et plus rien ne nous dépasse à part peut-être son propre Olusha car je n'ai pas une répart très élevée en speed. On va faire l'acrobatie qui va one-shot sur Dragapult. Je sais pas trop pourquoi il est sur Dragapult. C'est un peu con. Le Weavile qui va partir. Alors Weavile, sur le Raveil, ne peut pas nous tuer avec une priorité. Je pense que acrobatie tue. Là, on n'a même pas besoin de tenter un close combat. Malheureusement, il a la ceinture force. Ça, c'est assez chiant. On va faire triple axel qui va, je pense, nous tuer. Voilà, on meurt de triple axel. Il a pas miss. C'est pas si grave en vrai. Là, je vais envoyer le Blaziken. Blaziken qui va, je sais pas si on se place ou alors... Ouais, en vrai, on va se placer. On va se placer parce que dans tous les cas, il va pas nous tuer. Il nous enlève notre life orb, c'est pas si grave. On est au tour 10. En vrai, on peut faire peut-être 14 tours. Le Blaze Kick qui tue le Weavile, c'est parfait. En vrai, s'il n'avait pas eu la ceinture force, on aurait pu finir plus vite que ça. Il va sur le sans perte. Je sais pas si on tue sur la life orb avec un close combat. Ok, si on tue, c'est parfait. Là, il nous reste que 2 Pokémon. 2 Pokémon, les amis, c'est incroyable. Le Grassy Glide qui va nous tuer quoi? Non, mais ça fait si mal ce Poké. Ok, là les amis, le plan, c'est de taper 2 Quiver Dance. On va voir ce que va faire le mec. Et il fait demi-tour. En vrai, ça c'est très bien joué. C'est très bien joué. C'est très bien joué de sa part, les amis. Donc là, en vrai, le play, est-ce que ce serait pas d'aller sur le Kartana? Non, en vrai, le play, c'est... On n'a pas le choix, les amis. Il faut taper, il faut taper. Donc en vrai, Olusha... Pas boosté, ça va, il y a pire. Donc là, il faut faire dual wing beat. Oh, il fait si mal en vrai. Est-ce que ça tue? Non, pitié, un coup critique, non. Oh non, les amis, on va perdre cette game, j'ai fait n'importe quoi. Non, au tour 17. Non, en plus, tour 17, c'est vraiment pas une performance de ouf. Bah, t'as gagné un match finalement dans cette vidéo. Bon, le premier on l'a gagné, mais bon, c'est un forfait, ça compte pas vraiment. GG, c'est un beau match, ouais, c'était un beau match, mais malheureusement, je n'ai pas pu remporter cette victoire. Je pense qu'à la fin, avec le Volcarona, j'ai mal joué, j'aurais dû taper tout de suite. C'est my bad. Dans tous les cas, les amis, j'y crois. Dans ce dernier match, on va gagner, j'en suis sûr. Et on va gagner en moins de 15 tours, j'espère. Ce serait déjà pas mal. C'est parti. Ok, les amis, dernier match. Et là, il a une équipe assez défensive quand même avec du Itran, du Mandibuzz, du Mouscoto, du Hippodocus. Donc, ça va pas être chose aisée. Là, c'est Elite sur Hippodocus. Bah, je suis dans la merde. Donc, on espère qu'il Elite pas sur Hippodocus. Il va sur Tapoulélé, ça va. Est-ce qu'il va aller sur l'Hippodocus pour empêcher de poser le vol Aurore? C'est pas impossible d'effet Focus Blast et ça de one shot. C'est un Tapoulélé Choice Specs. Donc, en vrai, on pourrait croire que c'est terrible pour moi. Mais, en vrai, ça va. Parce que si il est Choice Specs, ça veut dire que il est bloqué sur une attaque combat. Et, évidemment, quel Pokémon résiste à une attaque combat? Et oui, vous avez tout deviné, c'est évidemment le Salamence qui va aussi vite que la lumière. Écoutez, là les amis, j'ai peur qu'il aille sur Hippodocus et qu'il nous fasse chier. Non, il va sur Itran. Je pense qu'il va quand même check le séisme, mais on n'a pas le temps, faut qu'on fasse séisme. Et yes, il se prend le séisme. Moi, j'aurais pas fait ça à sa place, hein. Je sais pas pourquoi aller sur Itran. C'était complètement con, si vous voulez mon avis. Il retourne sur Tapoulélé. Est-ce que c'était un Choice Scarf? Même si c'est un Choice Scarf, je crois qu'on le dépasse, hein. On a 328 de base, oui. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir taper un Dual Beat et one shot, encore choper un boost. Je sais pas pourquoi l'adversaire ne va pas sur ses Pokémon défensifs. Je pense qu'il est complètement con. Et le forfait du mec, tour 4. Non, en vrai, j'aime pas trop les forfaits parce qu'on peut pas trop savoir comment se serait passé la fin du match. Mais je pense que vu le nombre de Pokémon qui nous restait et les boosts de notre petit Salamence, on aurait, je pense, fini en moins de 10 tours. On aurait fini en moins de 10 tours. Le Mantibuzz et le Hippodocus, je suis pas sûr qu'on les aurait one shot. Mais dans tous les cas, on aurait pu les two shot et ils auraient rien pu faire. Donc en moins de 10 tours, c'est clairement possible. Je pense qu'on va quand même faire un dernier match parce que je suis assez déçu de ce forfait. C'est parti.
Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. On a donc un record de 12 tours pour finir un match, même si bon, mon dernier adversaire était clairement pas une flèche, alors je sais pas si on peut vraiment le compter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, mais surtout à me mettre en commentaire si vous voulez ou pas un épisode 2. Pour ma part, jouer des hyper offenses dans Pokémon, c'est clairement ce que je préfère, donc ça me dérangerait pas du tout, surtout que 12 tours, je sens vraiment qu'on peut faire mieux. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.